Alors avant de parler du chien d'aujourd'hui, et ce afin de pouvoir faire une comparaison, je crois qu'il faudrait parler un petit peu du chien d'hier. Ce chien d'hier qui était considéré par la famille comme le compagnon de tous les jours, celui qui partait avec le maître ou la maîtresse et qui était attaché au poteau devant l'épicerie pendant que vous alliez faire 3 courses, et qui, de ce fait, voyait plein de gens, se faisait caresser, entendait les gens lui dire bonjour, donc avait des interactions avec l'environnement. Et si vous vous amusiez à faire cela aujourd'hui, vous auriez une nuée de téléphones portables en action pour pouvoir vous traiter de maltraitance très rapidement sur les réseaux sociaux. C'était celui qui, quand vous aviez fini de manger, à qui vous donniez les restes du repas. C'était aussi celui, quand vous aviez du monde, quand vous aviez des invités, qui foutait la paix à tout le monde finalement, et qui étonnamment n'ennuyait personne. Vous faisiez votre vie, il faisait la sienne. Il savait comment se comporter, parce qu'on le lui avait appris sainement, normalement, et des plus simples des façons qui soient. Quand il mangeait, on lui foutait la paix, y compris les enfants d'ailleurs, hein, qui avaient été prévenus par leurs parents que quand le chien mange, on lui fiche la paix, ni plus ni moins. Le chien d'hier partageait finalement tout avec la famille, que ce soit les loisirs, que ce soit les jeux, tout était partagé, c'était vraiment le chien de famille. Les gens, quelquefois, parce qu'ils n'étaient pas fixés sur leur tablette ou sur leur téléphone, devant un petit verre d'apéritif, devant une bière, devant un canon, discuter au bistrot ou chez eux des péripéties et des bêtises que pouvait avoir fait leur chien, tout en le caressant et en le traitant de petit con. Aujourd'hui, de la même façon, si vous traitez votre chien, même dans ces conditions-là, de petit con, vous allez vous prendre toute une armée de bien-pensants. Parfois, on entendait aussi une voix forte qui émanait du maître ou de la maîtresse et qui lui envoyait une injonction de cesser ses âneries, de cesser la bêtise qu'il était occupé de faire, et bizarrement, il s'arrêtait. Parce qu'il connaissait très bien, toutes les joies qu'il pouvait avoir avec ses maîtres, sa maîtresse et sa famille. Il connaissait très bien les quotas avantages et désagréments. Et il savait très bien que le quota avantage était beaucoup plus haut. Et donc il s'accommodait très facilement parce que le vrai amour du chien existait à cette époque. C'était un vrai compagnon de vie, c'était un vrai ami, où l'humain finalement savait encore s'adapter au chien, à l'animal, en le considérant comme tel, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Le chien d'aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment utile d'en parler? Ou est-ce qu'il est vraiment utile de parler de ce que ces nouvelles générations du grand savoir éducatif canin en ont fait, en font et en feront encore? Fragilisé par un humain qui est devenu idiot, voire abruti, qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux à écouter et à regarder un très grand nombre d'âneries, assimilé en 2023, et depuis plusieurs années maintenant, assimilé à un humain, cajolé, mis sous cloche, tel un être d'une extrême fragilité, aseptisé, il en est devenu tout simplement fragile de fait. Il est souvent perdu dans ce milieu humain qui n'est pas le sien, où il n'est plus considéré comme un chien, et où beaucoup développent
des troubles du comportement de toute nature, plus ou moins graves. L'humain d'aujourd'hui, avec son soi-disant respect, sa soi-disant bienveillance, on a fait des animaux fragiles, réellement fragiles, qui se retrouvent pour beaucoup soit sédatés, soit médicamentés, parfois tués, et au mieux enfermés. Le choix de cette éducation soi-disant moderne, qui devrait normalement améliorer la condition du chien, la condition canine, engendre malheureusement dans de nombreux cas une instabilité, une vulnérabilité du chien et des conditions de détention psychologique déplorables. Je crois que nous sommes arrivés en 2023 au sommet, espérant que ça redescendra et que ça ira pas plus haut, de la crétinerie humaine. Et qui plus qu'un crétin peut alimenter cette crétinerie, et cela même quand il s'aperçoit qu'elle nuit de plus en plus à leurs compagnons, que pourtant ils disent aimer. On va me dire, vous êtes vieux, vous avez un grain de nostalgie. Bon, vieux, je suis pas encore vieux, je vieillis un peu, mais bon. De la nostalgie, non, parce que mes chiens vont bien, quant à eux. Non, juste peut-être un grain de fatalisme, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, hein, où on se rend compte de l'abêtissement finalement des masses, et où cet abêtissement n'est même plus perçu d'ailleurs, et où la plupart ont le cerveau soit déconnecté de la réalité, soit anesthésié, soit tout simplement sans vie. Je crois que je l'ai. Je crois que le 3, je l'ai.